On est ici dans un magasin en plein Jéricho. On est rentré dans Jéricho même avec notre groupe. C'est sûr que c'est pas une chose très commune. On est entre parenthèses un groupe francophone, donc personne ne parle l'hébreu. Moi j'ai une casquette, j'ai caché mes tzitzit et on est dans un magasin, on fait des emplettes. Voilà, en plein Jéricho. Voilà, une femme de notre groupe avec une vendeuse. Voilà. Voilà, c'est assez impressionnant de se retrouver dans une ville entièrement sous l'autorité palestinienne. Et les gens sont, je l'avoue, très sympathiques. Et bon, c'est vrai que ça fait marcher le commerce de voir des touristes. Mais quoi qu'il en soit, c'est des gens très sympathiques. Welcome! Des gens très sympathiques. Un jus d'orange? Voilà, c'est sûr que c'est une chose qui n'est pas fréquente et commune de pouvoir se retrouver à faire des emplettes dans un magasin qui est complètement sous le contrôle de l'autorité palestinienne. Et ma femme m'a fait un cadeau, elle m'a acheté une théière pour faire du café turc. Donc à chaque fois maintenant que je préparerai un cours et que je prendrai mon café turc, je me rappellerai que j'étais à Jéricho. Ça c'est son cadeau. This cadeau for you. Oh. This is my brother. Thank you very much. You're welcome. Habibi brother. What's Thank your you very name? much. Chaim. My name Abu Farid. All the time talk with the driver. I want to go. Viens, je te prends une photo avec lui. Ah, mais avec ça, au moins tu prouves qu'il t'a fait un cadeau. Voilà. Habibi brother. Voilà, on est arrivé au temps des temps. Regardez. Voilà mes amis, je voudrais prendre la parole quelques secondes avant de donner la parole à David pour des explications plus liées à l'histoire et à l'actualité. J'avoue que bon, c'est très impressionnant de se retrouver ici tous ensemble à Jéricho. Comme vous le savez, on est dans une ville qui est totalement sous l'autorité palestinienne. Et donc c'est pas fréquent pour quelqu'un comme moi de pouvoir me retrouver ici. Comme je vous l'ai dit dans le bus, avant les accords, je ne vais pas prononcer le nom et tout ça, vous m'avez compris. Avant les accords, j'étais déjà venu de nombreuses fois ici, comme des milliers d'autres. On rentrait, on sortait, on s'arrêtait, on parlait avec les gens. On n'a jamais été autant en paix qu'avant les accords. Et depuis les accords, bien sûr, si demain je devais venir seul avec une voiture, etc., je pense qu'on ne nous recevrait pas comme on nous a reçus aujourd'hui. Aujourd'hui, on nous recevra parce qu'on est un groupe de touristes et parce qu'on fait des emplettes dans un magasin. Si je devais revenir demain avec mon épouse seule et garer la voiture ici avec une plaque jaune, je ne suis pas sûr que ça se passerait aussi bien qu'aujourd'hui. Mais quoi qu'il en soit, comment ? Ça peut être des Palestiniens, il y a des Palestiniens qui vivent dans la partie israélienne où ils ont la plaque jaune, surtout ceux qui sont aux alentours de Jérusalem. Et donc la plaque jaune, ça ne veut pas forcément dire qu'on est israélien juif. On peut très bien être aussi, il y a énormément de Palestiniens, si vous voulez, qui ont des plaques jaunes aussi. En tout cas, je voulais juste rajouter un mot
avant de passer la parole à David, parce que c'est tellement fort et je ne peux pas ne pas le dire. Regardez, c'était pas du tout prévu qu'on se retrouve à Jéricho, parce que c'était pas du tout prévu que je ne pouvais même pas imaginer que je pourrais arriver ici. Et c'était pas prévu même dans le programme. On devait faire autre chose aujourd'hui, et comme vous le savez, dans tous les journaux hier, c'était marqué que ce serait le déluge en Israël, et grâce à vous, on a eu un temps magnifique. C'était prévu qu'on fasse autre chose, mais le maître du monde a dit, le guide, c'est moi. Voilà. Et donc, je veux vous voir à Jéricho. Et je me suis posé la question, mais pourquoi? Mais parce qu'en vérité, ça correspond d'une certaine manière à tout le parcours qu'on a fait. Puisqu'on a commencé à Hebron, l'endroit où finalement a commencé l'histoire d'Israël. Puisque, oui, donc qu'est-ce que je parle moi? Et donc, c'est là où a commencé l'histoire de très bien, là-bas, l'histoire de Et puis après, on est monté, puisque après, Yosef a demandé à être enterré à on y était aussi. Et puis après, finalement, l'histoire continue. Et quand on rentre pour la première fois où on arrive, ici. Donc regardez de manière providentielle la boucle que Hachem nous fait faire. On commence avec Abraham. Après, quand on arrive à Shrem, Naplouse, et puis après, la conquête se fait ici. C'est-à-dire qu'on suit un ordre. Notre parcours suit aussi un ordre historique. C'est incroyable. Et tout à l'heure, où on va se rendre? On va terminer en beauté. On va se rendre où? À l'endroit où on reviendra tous ensemble, main dans la main, au moment où on va inaugurer le 3e temple. Ça veut dire que notre parcours, il est porteur d'un symbole incroyable. On a reproduit toute l'histoire finalement, depuis Abraham jusqu'à la délivrance finale, le 3e temple. Et c'est avec vous qu'on fait ça. C'est extraordinaire. Je tenais juste à vous dire un secret, ma femme n'écoute rien. Elle m'a plusieurs fois dit pendant le séjour, quel groupe incroyable. Ah, ce sont des gens vraiment... Et non, mais t'as rien entendu. Voilà. Et donc, vraiment, on est très touché par la profondeur, l'intelligence, la sensibilité de ce groupe absolument incroyable. Et j'espère qu'on ne va pas se perdre de vue. Hein. On va continuer à se voir. En septembre, en principe, on refait un séminaire à Strasbourg. Essayez de venir, on vous en reparlera. Mais il faut absolument qu'on garde un contact parce que je sens que quelque chose de fort s'est créé entre nous. Et voilà, donc merci au Maître du Monde de nous avoir fait, sans qu'on l'ait prévu, fait tout le parcours finalement de toute l'histoire. Et on termine en beauté tout à l'heure, encore une fois, à Jérusalem. Et merci à tous et à toutes. On n'a bien sûr pas terminé, on va encore se voir, entre autres, demain soir, après le repas. On va refaire encore une fois une grande discussion entre nous tous. On traitera le thème que notre ami a évoqué hier, mais c'était déjà trop tard pour aller plus loin. Le thème sur le bien et le mal, comment Dieu finalement laisse parfois le mal agir avec tellement de méchanceté. Et voilà, en attendant, je redonne la parole à David, et voilà, c'est pour toi maintenant. Ben c'est toi qui devais parler. Voilà, mais oui, mais il a raison. Tout ce qu'il a dit, c'est vrai. Je ne sais pas ce qu'il a dit, mais tout ce qu'il a dit, c'est vrai. Je ne vais pas lui dire que c'est faux. Donc, regardez, simplement, je vous dis, simplement, venez avec moi. C'est tout des grottes qu'elle a dedans. Oui, mais on voit le monastère, il est dans le et les salles sont à l'intérieur de la grotte, elles sont aménagées. Le monastère, ça c'est ce qu'on voit à l'extérieur, mais le monastère est dans la pierre. Et là, il y a une construction. Oui, c'est des habitations, David m'a dit. Regardez les amis, suivez mon doigt. Devant nous, en hauteur, il y a un petit bâtiment avec une muraille rouge, vous le voyez? Au-dessus, il y a un bâtiment plus haut avec des toits noirs, vous le voyez? Ok. Allez sur la gauche, vous voyez des maisons ocre, blanches, ocre. Là-bas, au fond. Ça, c'est le monastère du Corental. Ça, c'est le monastère du Corental en souvenir de la tentation pendant 40 jours. Ça, c'est le monastère. C'est un monastère qui date du 4e siècle. Corental, ceux qui connaissent, il y avait quelqu'un qui s'appelait
Charitoun, pour les latins, c'était Chariton. Ça veut dire quelque chose, le saint Chariton? Vous en avez parlé? Voilà. Bon, c'est un juif qui vous apprend ça. Chariton, le saint Charitoun. Donc il était là-bas, et il faut savoir qu'à l'heure actuelle, il y a des moines qui vivent en ermite. Là-bas. Et qu'est-ce que je voulais dire là-bas? Il faut savoir que voilà, les moines qui sont là-bas sont des moines grecs orthodoxes. Je le répète, on en a parlé quand on était à différents endroits. Les trois groupes chez les chrétiens les plus influents en Israël, ce sont les Grecs orthodoxes, les Arméniens et les franciscains. Et les Russes orthodoxes, non? Ouais, mais encore plus les Grecs. Les Grecs orthodoxes, c'est eux qui ont ce monastère avec les bâtiments ocre sur le flanc là-bas. Quand vous voulez, on reprend le bus et on y va. Ils vivent de quoi? Voilà, je suis avec une personne de Jéricho. You can speak, you can tell something. Welcome to Jericho. My name Abu Farid from Jericho. Voilà. Welcome to Jericho, français. Ça va bien. Good people français. For français. My shop open for you, for everybody to come here. Welcome to Jericho. I hope to see you soon, everybody. Thank you, thank you, Merci thank you. beaucoup. Merci beaucoup, merci.